Et quoi qui sont des sentiments? Des étoiles. Des étoiles. Ah, j'ai vu des étoiles, je crois que c'est pas mal. C'est réalisé par Diana Guy. Elle est une belle réalisation. Les acteurs sont trop forts. Il y a un petit gars là, il joue le rôle de Tyler, je crois. Trop fort. Bonjour, je m'appelle Raphaël Moussou, j'ai 24 ans, je suis comédien. T'as rien à me dire là? Non. Et la voiture à Bachir, il vient me chercher hein. J'ai pas envie d'arriver à mon mariage avec la tête de Ribéry. J'incarne dans le film des étoiles de Tierno, Tyler, qui est un New-Yorkais de naissance, originaire du Sénégal, un pays qu'il ne connaît pas. Et c'est un personnage qui effectue une découverte de l'Afrique par la mort. Donc c'est assez bizarre et glauque. Mais je pense que c'est la meilleure manière de découvrir un pays, c'est par la mort en fait, parce que tu arrives dans un pays que tu connais pas, tu connais à proprement parler personne parce que tu es pays mais tu les connais pas. Et c'est à toi de te sentir chez toi. Et c'est un personnage qui cherche ses origines en fait, comme beaucoup d'Afro-Américains. Et le retour aux sources lui fait beaucoup de bien, parce qu'il a toujours fantasmé sa vie si sa mère n'avait pas immigré, etc. Et, donc c'est un retour aux sources. Comment j'ai réussi. Le personnage, j'ai plus eu l'impression que c'était l'histoire de beaucoup de gens dans notre société. Peu importe les pays où on est toujours des gens qui viennent d'ailleurs ou qui vont ailleurs. Et du coup, je dirais pas que c'était simple parce que c'est beaucoup d'observations, il y a beaucoup de nuances à apporter à mon personnage. Et je sais pas si je l'ai bien incarné. Donc j'espère que je l'ai bien incarné. Et j'ai réussi à le faire parce que tout simplement c'est un travail d'observation. C'est un travail d'observation de nos sociétés, des gens qui nous entourent et moi-même. Ce qui est intéressant en fait dans le traitement de la diaspora qu'on voit, en général, c'est en fait ça aurait pu être un film cliché tout simplement parce que ça aurait pu être les Africains, ils viennent, ils veulent tous venir en Europe, blablabla, et on s'est facilement montré, je sais pas, 100 Africains dans une barque qui viennent en Italie, blablabla, donc bon, ce qu'on va rejeter tout le temps. Et là, Diana, elle a pris le commerce triangulaire et elle a fait la montée à l'envers en fait. Et en gros, ça donne des Noirs américains qui font le trajet inverse, enfin le trajet que leurs ancêtres ont fait il y a quelques années, il y a quelques centaines d'années. Et ils le font à l'inverse, et ça je trouve ça super intéressant parce que on l'a pas trop vu au cinéma. On l'a même, moi j'ai jamais vu. On l'a pas trop vu au cinéma, et ça je trouve ça très intéressant. Et il y a aussi, en même temps c'est pas pour rien qu'on a créé le Libéria. Si l'État du Libéria a été créé, c'est pour permettre aux descendants d'esclaves qui voulaient retourner en Afrique d'y retourner. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant et je me suis inspiré de ça. Je me disais en fait, si j'étais descendant d'esclaves, je ne suis pas, qu'est-ce qui m'obséderait? Et si j'avais vécu dans les années 20, 30, 40, quelle aurait été ma vie et pourquoi je voudrais absolument partir des États-Unis? Ce qui plaît, je crois que c'est
vais être en slalom entre le cliché. Parce que, par exemple, on a tourné à New York, clairement, Times Square, on l'a pas vu. Quoi. Et dans le film, on voit pas Times Square. Si tu attends dans Times Square, on voit pas Times Square, on voit pas JFK, on voit pas la Statue de la Liberté, on voit rien de tout ça. On voit un autre New York, on voit une autre Italie, on voit un autre Dakar. Et je pense que c'est ce qui plaît beaucoup, et c'est ce qui parle aux gens. Et il y a aussi le fait qu'ils s'identifient totalement à tous les personnages. Et il y a le fait que tous les personnages sont sympathiques. Même s'il y en a qui ont des choix plus compliqués à faire que celui de Tyler, ils ont une certaine sympathie et les gens adhèrent en fait. Et les gens adhèrent et le public a adhéré en tout cas à André. Et même j'étais à Toronto, on a présenté le film au TIFF, les gens aussi ont aussi adhéré. Et le jury a adhéré aussi à Angers. Une œuvre autobiographique. Ouais. Est-ce que je pense que Jenna Gay a fait une œuvre autobiographique? Pour les personnes qui n'ont pas vu le film. Pour les personnes qui n'ont pas vu le film, c'est clairement un film autobiographique. Et c'est clairement un film qui parle à beaucoup de gens. Parce que au fait, c'est simple. Je pense que c'est là où on doit reconnaître la finesse de Diana Gay, c'est qu'elle a pris un sujet très très simple et piège à la fois. Parce que c'est super facile de rater un film qui part de la diaspora. C'est très simple de rater un film comme ça. Et elle en a fait une toile qui est assez fluide et assez homogène et avec des nuances qui la pimentent. Mais où est passé le 7e passager? On ne va tout de même pas y passer la journée. Il est attendu, garde des pompiers. Finira-t-il par se présenter? 11h moins le quart, il s'est couché tard. Il prendra le taxi du soir, avec ou sans lui. En route pour Saint-Louis, Il va pas tarder, on peut toujours espérer. voir le 7e pas. Comment s'est passé le tournage? Trop bien. Trop bien. C'est la première fois que je tournais non, c'est pas la première fois que je tournais en Afrique. Mais c'est la première fois que je tournais en Afrique subsaharienne. Et c'est génial. En fait, je crois que c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de tournage. Enfin, je sais que c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de tournage. Et du coup, ça avait un truc de magique. Si on avait tourné à Paris, par exemple, en arrivant, quand j'ai vu le tournage en arrivant, il n'y avait que de tournage. Il n'y a pas la même magie en fait. Et du coup, tout était trop bien. C'est trop bien. Et donc c'est Je crois. Je m'en rends pas compte, mais je crois. Je crois que ça a été un très très joli tremplin. Et c'était une expérience aussi assez unique. Parce que c'était une cohésion de groupe parfaite. aujourd'hui, penses-tu que cet homme en dehors d'un rôle cliché? C'est l'ouverture d'esprit des gens. Ça, c'est pas un bon enjeu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de rôle pour moi que pour je sais pas, Jean-Michel, je sais pas qui est blanc, mais j'ai bleu. Et c'est sûr que j'aurais pas de. Enfin, en même temps, je me fais pas d'illusions, je pense pas que j'aurai beaucoup de rôles principaux en France. Mais qui sait? Croise des doigts, touche du doigt et attends. Et à très vite. Allez voir des étoiles aussi. Allez voir des étoiles. Tous.